Coucou tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est samedi, je suis en fait retournée à la jardinerie. J'avais envie de plantes. Là en ce moment il y a un petit redoux, donc je commence à acheter petit à petit des plantes pour mon balcon. Mais j'essaye de ne pas trop faire de folie parce que je sais qu'à tout moment en fait je peux avoir du gel, de la neige jusqu'en avril et je ne veux pas perdre de plantes en fait. Quand je suis partie de France, j'ai donné 19 plantes en tout. J'ai mis pas mal de temps à me décider à racheter des plantes. Je sais pas pourquoi en fait, je pense que je faisais un petit peu le deuil de mes plantes précédentes que j'adorais vraiment, qui étaient vraiment très très belles. J'avais plusieurs variétés de Monstera, des Calathea, c'était vraiment des plantes qui poussaient super bien dans tous mes appartements parce que facile d'entretien et donc elles se plaisaient énormément. Donc quand il a fallu s'en séparer, j'ai eu du mal déjà à m'en séparer, mais aussi une fois arrivée ici dans le New Jersey, à en reprendre tant qu'on n'était pas fixé dans un appartement. Et puis c'était pas aussi la priorité niveau budget, on devait tout racheter, que ce soit meubles, électroménager, donc c'était vraiment pas ce qui passait en priorité. Finalement, là ça y est, je commence à m'acheter des plantes d'intérieur à nouveau et soit j'essaye de retrouver des plantes que j'affectionne, soit j'en prends des nouvelles selon les variétés qui sont proposées ici. Dernier facteur qui arrive justement sur la table, je dois aussi composer avec mes chats, mes deux chats qui adorent jouer avec les plantes et j'essaye de faire en sorte de ne pas prendre de plantes toxiques ou alors si c'est des plantes toxiques, de ne pas les laisser facilement accessibles. Donc je vais bien sûr les installer ce week-end et observer comment les chats se comportent, vous voyez, avec mes plantes pour voir si je les laisse accessibles ou non. Mais je pense qu'avec Penny, malheureusement, c'est un petit chat qui a 2 ans, bientôt 3. Du coup, qui a encore un petit peu un chaton dans sa tête. Un peu joueur, un peu espiègle et je n'ai pas envie qu'elle s'intoxique avec une plante. D'ailleurs là je vais la descendre. Allez, descends. Je vais commencer par le plus bel objet pour moi, c'est-à-dire ce pot en céramique qui était dans mon champ de vision, dans ma liste depuis un bon moment en fait. Ça fait depuis décembre que je vois ce pot à la jardinerie. Depuis ma première visite en fait pour aller acheter le sapin, il y avait déjà ces têtes là en vase, en pot de fleurs. Et j'avais vraiment envie d'en acheter une, mais j'attendais et je l'avais demandé pour Noël, je ne l'ai pas eu. Là, je l'avais demandé pour mon anniversaire, mais en fait, j'ai décidé de passer le cap avant même la date de mon anniversaire parce qu'il n'en restait plus que 2, dont celle-ci qui était avec une plante en plus. Je la trouve vraiment très très belle, cette plante pot. D'habitude, je suis pas trop fan de ce genre de pot, on va dire... personnifiée parce que des fois je trouve que la tête est pas très belle, mais là je sais pas, j'aime bien les détails, j'aime bien déjà le fait d'avoir un peu comme un elfe endormi on va dire, et puis je trouve que ça marche super bien avec la plante qu'ils ont choisie qui lui fait vraiment une belle touffe de cheveux. Voilà. Alors du coup la plante c'est un Peperomia. Je ne connais pas du tout cette variété, je n'en ai jamais eu, mais je trouve très joli les veines qui sont présentes sur le feuillage. Cet aspect un peu luisant, presque gras, je ne sais pas comment expliquer. Je trouve ça mignon, la rondeur des feuilles me plaît aussi. Et puis comme je vous disais, je trouve que ça marche super bien en fait avec cette tête-ci. Je la trouve bien trop mignonne et je pense qu'elle va trouver sa place forcément sur mon buffet, on va dire. Je pense qu'ils vont bien s'accorder. Donc je vais tout simplement venir la poser sur le côté qui est juste ici. J'ai commencé à faire de la place. Ce côté-ci, je vais venir la poser là. Voilà, elle est posée à sa place. Je l'adore déjà. Elle est bien trop mignonne. En plus, je l'ai mis à côté, vous voyez, d'un petit dalmatien qui a lui-même les yeux fermés et de mon tableau qui a aussi les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés sur ce meuble. Je suis en train de me rendre compte que même mon vase Frida Kahlo, c'est pareil, elle a les yeux fermés. Tout le monde, c'est vraiment le coin des yeux fermés. Alors, ensuite, j'ai acheté un mix de plantes d'extérieur et d'intérieur. Je vais commencer par peut-être les plantes d'extérieur. J'ai repris, en fait, j'avais déjà acheté la fois dernière des pensées, mais dans une autre couleur. J'ai repris des pensées parce que j'ai pour projet, en fait, sur cette saison-ci, de ne faire qu'un balcon
à base de pensée. Au niveau du jardinage, l'année dernière, j'avais planté beaucoup de bulbes, différents bulbes, et rien n'a vraiment poussé, rien n'est sorti comme je l'espérais. C'était plus des mauvaises herbes qu'autre chose, ou des fleurs des champs qui étaient vraiment plus fleurs des champs que fleurs de balcon. Donc j'ai décidé cette année de partir sur une valeur sûre, à savoir les pensées. J'ai toujours eu des pensées en fait dans mes précédents appartements. Quand j'avais des balcons, je mettais souvent des pensées parce que c'est la fleur par excellence qui supporte tout. Que ce soit les gels, les grandes chaleurs, elle survit tout le temps. J'en ai qui ont déjà survécu à de la neige notamment et qui sont repoussées par la suite. J'en ai qui ont survécu aussi à des canicules. Donc je sais que c'est une plante qui est assez solide, on va dire, qui est assez robuste. Je la trouve très mignonne en plus, cette fleur de pensée. J'aime bien sa forme et les pensées, vous pouvez en trouver dans toutes les couleurs en soi. Il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de couleurs différentes. Moi je pense partir cette année sur ces couleurs voilà, violet, des dégradés de violet et de rose, et je ne vais faire que ça sur mon balcon parce que je sais que ça va tenir, que ce soit les froids et la canicule qu'on aura forcément comme chaque été ici. Donc voilà, une plante robuste, très mignonne, que je peux venir décliner dans un camailleux de couleurs. Donc voilà, j'en ai pris 2, elles étaient à 4$ pièce, sachant qu'il y a quand même, vous voyez, il y a 3 godets, donc je peux venir les séparer ou les accoler. Hâte de les mettre sur le balcon, et puis je vais venir progressivement en rajouter tout au long du printemps et de la saison. On passe à présent aux plantes d'intérieur à proprement parler. J'ai repris une plante que j'avais déjà, cette plante-ci, donc un calathea. J'ai déjà eu des calathea, différentes variétés. Je viens de regarder, il y a plus de 50 espèces de calathea. C'est vraiment des plantes d'intérieur très graphiques, très jolies. Les variétés sont toutes différentes, donc c'est vraiment... je pourrais en faire presque la collection des calathea, tellement il y en a des différentes et des jolies. Là, j'ai pris celle-ci parce que celle-ci, je ne l'ai jamais eue. Les taches sont petite par rapport aux taches habituelles des calathea. Ça me fait presque penser à un petit guépard, ces taches-ci, là on dirait presque un animal sauvage. Et ici ils l'appellent aussi prayer plant, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je cherche. Je pense que c'est parce que les feuilles, des fois, quand c'est le soir, elles se mettent, vous voyez, à la verticale, bien droite, et peut-être que ça fait penser à le fait de prier justement, d'avoir les 2 mains jointes, vous voyez, verticalement. C'est peut-être pour ça, je pense, qu'ils les appellent comme ça ici. En tout cas, c'est assez marrant à voir. C'est vraiment une plante qui va changer de position au fur et à mesure de la journée. Dans la nature, vu que c'est une plante tropicale, les feuilles se redressent bien droites pour, s'il pleut, faire en sorte de faire comme un entonnoir et avoir le plus d'eau possible qui arrive jusqu'à la terre. Plante passionnante que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment, je pense, ma plante d'intérieur préférée, avec sûrement la Monstera. Bien sûr, oui, c'est pas des plantes qui techniquement devraient être chez nous. C'est des plantes qui sont apparues. Enfin, moi, je sais que mes grands-parents n'ont jamais eu ce genre de plantes chez eux. C'est plus des plantes de ma génération, mais je les adore, les calathea. Et je suis très contente d'en avoir un. Et si je peux commencer une nouvelle petite collection de calathea, je pense que je le ferai tellement j'aime cette plante. Après, j'ai décidé de prendre 2 pothos. Alors, celui-ci, il y a écrit pothos jade. J'adore ces feuilles rondes. Alors, moins graphique, on va dire, que le calathea, mais très mignon, très joli. Et il y avait celui-ci. Alors, j'ai presque un doute, mais je pense que ils sont quand même un peu différents parce que les feuilles ont des taches blanches sur celui-ci. Et là, il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est vraiment 2 plantes différentes. 2 très jolies plantes vertes. J'adore ce vert-là, vert bien pétant de plantes là. Ça me met en joie. Dernière plante. Je l'ai pris parce que j'en avais une comme ça et je sais exactement ce que je peux en faire avec le temps. Ça va faire des lianes, vous voyez, comme celle-ci là qui pousse. J'adore ce genre de plante, soit grimpante, soit tombante selon où vous la placez. Soit vous pouvez la faire monter si vous lui trouvez quelque chose où elle peut s'accrocher. Soit vous la faites pendre et elle descendra, selon aussi l'orientation, mais voilà, j'ai pris ce petit philodendron qui a déjà 2 belles pousses, dont une belle liane ici. Elle, je vais sûrement soit la faire grimper, soit la faire descendre. J'hésite encore, je pense la mettre peut-être sur mon étagère ici, à voir. Voilà la petite sélection de plantes pour
pour cette fois-ci. Là, je pars sur des plantes que je connais déjà existantes, donc je pense pas avoir de mauvaises surprises. J'ai eu le même genre d'appartement, on va dire sans soleil direct, soleil de fin de journée, plus des appartements forcément où j'avais certains étés des canicules, certains hivers très froids. Je pense notamment à la Haute-Savoie. Donc je pense que ça va être à peu près pareil. Je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Je pense qu'elles vont se plaire chez moi. Il faut juste que je les éloigne des petits chats. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. Et coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est dimanche, j'ai petite Penny avec moi en cuisine. On va en fait faire un banana bread parce que j'ai des bananes, je vais vous montrer l'aspect. J'ai des bananes un peu trop mûres et ça c'est parfait pour faire un banana bread. Des fois ça arrive que j'oublie de les sortir du frigo et du coup elles mûrissent trop vite dans le frigo et je m'en étais pas forcément rendu compte là pour cette semaine-ci. On avait acheté beaucoup de bananes aussi. Du coup j'en ai 3 qui sont un peu trop mûres. Donc quand c'est comme ça, soit je les fais flamber au rhum, un peu à la façon martiniquaise, ou alors là j'ai envie de tester la version un peu américaine du coup depuis que je suis aux États-Unis. Je n'en ai jamais fait mais j'en ai déjà goûté de nombreuses fois. C'est le banana bread, donc un espèce de cake, on va dire, aux bananes, qui est assez bon, qui a une texture vraiment particulière, donc j'espère la retrouver. J'ai pris la recette la plus populaire sur internet côté USA, et je vais tout simplement la suivre pour cette recette-ci. Bon allez, du coup c'est parti, on va le faire. Ça sert à rien, je vous donne les mesures parce que c'est en cup, et j'avoue que je ne sais pas exactement. Une cup n'est pas forcément égale à 100 grammes, c'est autre chose, et du coup au niveau des mesures ça va pas.